Yo les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, aujourd'hui avec Jérôme qui fait son comeback. Ça fait combien de temps que tu n'as pas joué, Jérôme? 10 ans, ça va, il est pas en surentraînement, c'est bon. Il a ressorti des raquettes qui n'existent plus en magasin, là c'est collector. Wilson 6-1, je sais pas quoi, Roger Federer, voilà, celle-là c'est de plus en plus dur à trouver, quoi. Bon, raquette un peu dure à jouer, on va voir s'il dépasse le carré de service. Moi je vais tester la Head Radical MP Oxetic 2.0 de 2025, voilà, on y va, c'est parti. Let's go. Ah là là, carré de service hein, avec la 6-1 team là. Ah, moi aussi, je fais du carré de service. Oh là là. Ah, moi, par contre, ça fait pas 10 ans que j'ai pas joué quand même. Pas le droit là. Head Radical MP, je la connais. Hein. De toute façon, c'est un modèle là qui est proche du modèle précédent. Un modèle qui est présenté comme étant polyvalent, mais moi, je dirais que c'est polyvalent, mais quand même un peu orienté contrôle. Donc faites attention si vous avez un jeu qui n'est pas très puissant. Il y a moyen de manquer de longueur de balle et puis d'efficacité. Donc c'est polyvalent, mais un peu contrôle. C'est pas une raquette qui est hyper dure à jouer. Mais il y a une puissance qui est moyenne, un petit peu réduite. Là, je suis avec un cordage en plus en monofilament qui est pas mal tendu. À mon avis, on est à peu près à 24-25. Moi, ça m'aurait arrangé d'avoir un petit peu moins tendu. Bon, pour l'instant, c'est quand même correct, mais je joue un petit peu court en coup droit des fois. On va faire gaffe. Là. Par contre, sur les premières frappes, c'est hyper confortable. Franchement, là, c'est peut-être l'impression que j'ai eue tout de suite en tapant avec cette raquette. Il y a zéro vibration. J'ai pas du tout envie de mettre un anti-vibrateur. Très confortable. Il y a des frappes très nettes, très propres. Donc ce qui peut être lié à la nouveauté essentielle qu'il y a sur cette raquette, à savoir évolution de la technologie Oxetic. Il y a un comportement dynamique quand on frappe dans la balle qui a pour but de donner du confort, améliorer les sensations, avoir une bonne qualité de frappe même quand on décentre la balle, avoir une bonne tolérance, et ça joue sur l'absorption des chocs, sur l'absorption des vibrations. Super sensation dès les premières frappes de balle. Donc là on est parti sur un look orange fluo, moi je trouve ça assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aime bien le look de la raquette moi. Donc par rapport aux autres gammes qu'il y a chez Head, on est sur une gamme de puissance intermédiaire un petit peu contrôle. En plus facile à jouer, il va y avoir la Head Boom MP, plus léger, plus puissant, plus de prise de lift. Ensuite, il va y avoir la Head Speed MP qui pour moi est la raquette polyvalente chez Head, plus que celle-ci. Head Speed MP, Tamiya 645, 300 grammes, cordage 16x19, puissance intermédiaire, super confort. C'est vraiment la raquette polyvalente. Et celle-ci, moi je dirais donc un tout petit peu plus exigeante. Avec celle-ci, on passe dans les raquettes un petit peu contrôle chez Head, tout en restant sur un truc pas trop dur à jouer, mais ça devient un peu contrôle. On est un peu niveau puissance dans le genre de la Head Extreme Pro. On n'est pas non plus super éloigné de la Head Gravity MP, qui est plus légère, un peu plus équilibrée en tête, et que je trouve plus sympa pour la prise de lift. Et ça va être plus facile à jouer, globalement, cette radicale, que les Head Prestige. Oh là là, il est beau celui-là. Moi j'ai beaucoup joué avec Prestige. Head Prestige 600, c'était une erreur. J'aurais dû changer beaucoup plus tôt. Et une option intéressante, ça aurait pu être, à l'époque, de plutôt prendre la radicale. Donc des joueurs qui jouent avec des raquettes genre Prestige, même Wilson Blade 98, même si c'est moins dur que la Prestige, et qui manque de pêche, un peu de puissance, la Radical MP, ça peut être une idée. Il y a la Radical Pro qui fait 310, si je ne dis pas de bêtises, mais elle sera un petit peu plus exigeante, la Radical Pro est un peu moins puissante. De toute façon, on est sur un tamis de 632 cm². 632, c'est pas super petit, mais c'est moyen, un petit peu petit. Donc automatiquement, les raquettes avec cette taille de tamis, ça met déjà un petit côté orienté contrôle. Après, en haut, si je me rappelle bien, ça fait 20 mm, 23 à hauteur de la zone de frappe, le profil. Ça, c'est assez épais, donc ça aide pour avoir de la puissance, de la stabilité. Ça redescend à 21. Donc c'est moyen sur le profilé. Il y a un plan de cordage 16x19, ça c'est moyen. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du pont, là, il y a 8 cordes. Assez souvent, il y en a 6 pour les plans de cordage 16x19. Et le fait qu'il y ait pas mal de cordes ici, ça resserre les cordes au centre et ça réduit le mouvement des cordes, donc un petit peu la puissance et le lift. Allez, on se met un peu diago coup droit. On va voir ce que ça donne. Coup droit, c'est vraiment le côté où il faut que je me méfie parce que je peux manquer d'accès au lift avec cette raquette et je peux manquer de longueur de balle et de puissance. Voilà, donc on va voir. Ok. Là, je laisse descendre un peu pour voir. Clac.
l'accès au lift un petit peu. Pour croiser là, ça boise un peu. Je trouve que l'accès au lift, il est correct et c'est pas non plus monstrueux. Donc si vous avez un jeu normalement lifté, on va dire, c'est bon. Mais si vous jouez vraiment très lifté, je pense que c'est pas l'idéal. Là, je joue un petit peu court en coup droit. Donc accès au lift correct, mais il y aura un meilleur accès au lift avec la Head Boom MP, avec la Head Extreme Pro et même, je pense, avec la Head Gravity MP. On gratte juste un peu pour la sécurité. Un peu boisé là. Bon, c'est pas mal. Quand je lift, je sens qu'il faut vraiment que je mette un petit peu plus d'intensité, de vitesse, sinon j'ai peur de jouer court, mais c'est correct. Technique à peu près correcte pour faire avancer la balle, trouver de la longueur, sans trop s'épuiser, avoir du relâchement, amplitude gestuelle, moyenne, grande, et vitesse gestuelle, moyenne, un petit peu élevée quand même, pour s'en sortir. Ok. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour remercier Tennis Warehouse Europe qui m'a envoyé cette raquette pour test. Tennis Warehouse Europe, super site de vente en ligne avec qui je suis partenaire depuis des années. Et vraiment, je vous invite à aller chez eux pour vos achats de matériel tennis. Et je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo. Super sympa si vous cliquez dessus avant de faire un achat sur ce site. Ça ne vous coûte rien de plus, ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, diago revers. Je commence avec le shop. Un coup que je sens très bien en général, quelle que soit la raquette, et en général toujours un petit peu mieux avec des raquettes orientées contrôle qui ont une puissance réduite. Donc là pour l'instant j'ai un très très bon feeling en shop et en plus j'apprécie vraiment cette qualité de frappe très nette, ça vibre pas du tout, c'est propre à l'impact et j'apprécie ça là notamment, claque sur le shop, à monter là. Bon. Allez, on va faire un petit peu de revers lifté. Moi, je fais du revers lifté à une main. Et le fait que la raquette soit bien maniable, pas trop lourde, tamis moyen, c'est quelque chose qui est sympa pour la maniabilité et pour le revers à une main. Bon, ça gratte correctement. Hein. C'est assez léger en tête, je trouve. Hein. Je m'attendais à avoir plus de poids en tête. Finalement, c'est vraiment maniable. Hein. Bon, c'est bien. J'aime ce bruit. Très bon bruit là, à l'impact sur frappe à plat. Oula, là c'est plutôt le bruit du cadre là. Une. Ah, ça part bien. C'est sympa en revers. Vous savez, c'est vraiment le secteur du jeu où je vais préférer cette raquette. Côté revers à plat un peu lifté là. J'ai le niveau de puissance qu'il faut et en même temps le bon niveau de contrôle. Très sympa de ce côté-là. Bien maniable. Ah là là, ça sort quand même. Quand même envoyer des plombs pour que ça sorte en longueur. Hein. Il y a quand même un bon contrôle. On recherche le pan. Là, ça n'est pas trop pan. Ah, un peu mieux là. Bon. Ah là là. Ça c'est bien. Là, bien relâché. Ah là là. Je joue trop court là. Un peu trop court aussi. On prépare. On cherche la longueur avec la hauteur. J'essaye d'en mettre un quand je peux. Allez, un peu de service. Le point fort. On commence par taper avec le cadre. Donc là, pareil, il y a intérêt d'avoir une technique correcte et d'être relâché. Si on veut que ça parte correctement, parce que sinon on va sentir le côté contrôle de la raquette. Alors je sens que j'ai quand même intérêt à bien centrer la balle. Moi, c'est pas très précis au service. Des fois, je décentre un peu. Je sens que ça me prend un petit peu de la puissance, forcément. Donc, il vaut mieux être précis au service. Pas trop mal ça, mais je suis obligé de chercher à accélérer mon geste quand même pour que ça parte un peu mieux. C'est pas trop mal.
Pas mal celui-là. C'est pas mal, c'est pas mal. Un petit peu exigeant, mais c'est pas mal, je m'en sors bien quand même. Allez, on se fait un bilan sur tout ça. Bon les amis, l'heure du bilan est venue pour cette petite aide Radical MP Oxetic 2.0 de l'année 2025. Alors, bon, j'ai pas eu trop de surprises avec cette raquette parce que je connaissais le modèle précédent, je me suis dit ça risque d'être à peu près pareil. Et en effet, ça a été le cas. Donc ça correspond vraiment à ce que j'attendais, une raquette qui est assez proche de la version précédente. Et le premier feeling que j'ai eu, ça concerne vraiment le confort de la raquette que j'ai trouvé vraiment top. Des vibrations qui sont super absorbées, j'ai pas eu envie une seconde de mettre un anti-vibrateur sur le cordage pour améliorer le confort, pour filtrer un petit peu plus les vibrations. Vraiment raquette super confortable, avec des frappes bien propres, bien nettes, un bon bruit à l'impact. Quand j'ai mis les plombs et que j'ai bien centré la balle, j'ai bien apprécié le pan à l'impact. Vraiment, ça c'est quelque chose qui était bien cool. Donc vraiment, confort que je trouve vraiment top avec cette raquette, qui est certainement lié à la technologie Oxetic 2.0. Donc globalement, vraiment, j'ai bien aimé cette raquette, je me suis fait plaisir, surtout en revers, j'ai envoyé des sacrés plombs, là c'était vraiment sympa. Côté coup droit, un tout petit peu plus de difficulté. Au début, ça allait quand je jouais à vitesse moyenne, et en voulant en mettre un peu plus, et aussi en fin de séance, où je commençais à être fatigué, je sentais qu'il y a des moments où ça se raccourcissait un petit peu souvent en coup droit, donc j'aurais eu besoin sur le coup droit et sur le service d'un peu plus de pêche, d'un peu plus de vivacité. J'aurais eu aussi besoin de tendre un petit peu moins, parce que là, en monofilament, c'était un petit peu trop tendu pour moi. Donc perso, j'aurais été à l'aise déjà, un petit peu moins tendu, mais je pense aussi à un petit peu plus de vivacité pour mon coup droit, pour mon service. Par contre, en revers, j'ai adoré. Franchement, j'ai envoyé des plombs, très très bon feeling, quelques fautes en longueur, mais vraiment, j'ai quand même eu un bon contrôle, bonne maniabilité pour moi, pas trop équilibré en tête, pas trop équilibré en manche, et même légèrement, un petit peu léger en tête, que j'ai trouvé sympa, moi j'aime bien. Ça aide pour la maniabilité en coup droit et aussi en revers quand on fait du revers à une main. Bon, je conseillerais cette raquette plutôt à les joueurs de niveau intermédiaire avancé, fin de 4ème série, mais plutôt 3ème série, seconde série. C'est polyvalent, mais c'est un tout petit peu exigeant quand même en termes de puissance, de centrage de balle. Du coup, les joueurs avec une technique plutôt correcte, des gestes moyens amples avec une vitesse gestuelle pareille, moyenne, plutôt rapide, une bonne qualité de centrage de balle, parce que quand on décentre, on perd un petit peu en puissance quand même. Donc des joueurs avec un style de jeu un petit peu puissant, pas obligé d'être surpuissant, vraiment de frapper très très fort, mais un jeu qui est déjà un petit peu puissant pour ne pas risquer quand même de jouer court avec cette raquette. Des joueurs qui recherchent de la polyvalence, donc avec une petite sensation de contrôle qui est là, c'est une raquette un petit peu orientée contrôle. Des joueurs qui jouent avec un niveau de lift raisonnable ou alors peu lifté ou alors en shop, parce que style de jeu très lifté, à mon avis ça va être un petit peu compliqué avec cette raquette qui a un plan de cordage un tout petit peu serré. Des joueurs qui veulent une maniabilité neutre, revers à une main, très sympa pour la maniabilité. Super absorption des vibrations, vraiment j'ai trouvé le niveau de confort top. Et puis des joueurs qui aimaient bien la version précédente 2022-2023, parce que celle-ci est très très proche. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vous dis très bon tennis, bon été à tous. Et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut les amis, ciao.